Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon alors les gens, l'heure est grave, attention. Attention, attention, car nous avons trouvé un vidéaste, n'est-ce pas, qui nous propose finalement une idéologie assez intéressante. Alors je sais pas si vous êtes féministe. Est-ce que vous êtes féministe? Dites-le dans les commentaires, je lis et réponds à chaque fois. Alors, est-ce que si vous êtes féministe, c'est tant mieux? Parce qu'a priori, si vous n'êtes pas féministe, c'est nécessairement que vous êtes auteur d'infractions misogynes minima, voire même de violences conjugales ou choses comme ça, enfin selon une étude en tout cas, ou selon aussi, a priori, en tout cas c'est ce que je crois entendre, de la part de ce youtubeur que nous allons regarder maintenant ensemble avec joie. Alors, ça va être assez intéressant parce qu'il va nous faire des raccourcis assez intéressants du style que voilà, si vous n'êtes pas féministe, plus ou moins, vous êtes un dangereux, vous êtes dangereux. Voilà. Donc on va regarder un petit peu l'extrait. Alors, je veux dire, bien sûr, je n'ai absolument rien contre cet individu. Hein, je connais pas bien. Je crois qu'il fait des vidéos un petit peu idéologiques, etc. Et ça tombe bien, c'est ce qu'on aime faire. On aime les débats idéologiques. Ce n'est que un débat idéologique et jamais une attaque sur la personne. Donc nous allons regarder ça et soyez respectueux dans les commentaires. Si on n'est pas d'accord, on combat les idées, on ne combat pas les personnes. Allez, c'est parti. Oui, oui, bon, voilà, oui, voilà, voilà. Le joueur de football américain Harrison Butker a suscité la controverse dans les médias ces derniers jours après un discours jugé misogyne et homophobe. Alors, étant donné que je ne risque certainement pas de me prendre un procès pour diffamation par un type qui vit aux États-Unis, ce serait quand même pas de chance. Je l'affirme, aujourd'hui, Harrison Butker, c'est un agresseur conjugal. Je vous l'affirme, je vous l'affirme. Je n'ai absolument aucune preuve directe qu'il a commis une agression conjugale. Mais je peux vous dire qu'à chaque fois, systématiquement, que dans la presse, vous avez un type qui arrive comme ça en expliquant que les discours féministes, c'est des discours dangereux, que les discours LGBT, c'est des discours machin qui veulent je sais pas quoi, que la place de la femme, c'est à la cuisine, systématiquement, sort un jour, un moment, où une ex-compagne dit « Bah oui, la violence conjugale, c'est quasiment systématique. » Ne vous Donc attention, si vous n'êtes pas d'accord avec l'idéologie LGBT, l'idéologie féministe, etc., c'est que vous pouvez devenir extrêmement violent physiquement envers votre épouse ou autre, j'imagine, selon une étude en tout cas. C'est intéressant comme concept, moi je trouve ça follement amusant. Vous y trompez pas. Les personnes qui tiennent des positions comme ça, anti-féministes aussi ouvertes, des propos aussi misogynes ouvertement, ne vous y trompez pas. Ils ont une considération pour les femmes qui est telle que dans une situation de conflit, la situation de conflit dégénère en une situation de violence. Je n'ai aucun doute vis-à-vis de ce que j'affirme. Non, parce que là on est d'accord, hein, il ne nous dit pas le fait de ne pas être féministe ou d'être anti-LGBT peut, comment dire, libérer un petit peu plus notre capacité à nous énerver après cette typologie de personnes, qui même dire ça serait évidemment complètement biaisé et subjectif, hein, complètement. Mais là, il nous dit carrément que si on n'est pas d'accord avec ce type d'idéologie, c'est que nous sommes réellement... c'est qu'on est, on est des frappeurs, on est des machins. Là, c'est ce qu'il dit, hein, parce qu'il dit que l'exemple du joueur de foot, là, en question, le joueur de foot, donc, il aurait tenu des propos misogynes, ou en tout cas des propos qui ne vont pas dans le sens LGBT, etc. Et comme il s'oppose à cette idéologie, ce monsieur, la vidéaste, nous dit qu'il affirme que cette personne est auteur d'infractions physiques sur sa femme ou quoi, selon une étude. C'est intéressant, c'est-à-dire que c'est sûr, il l'a fait du coup. Donc on est dans une époque, si vous voulez, où tout ce qui est preuve, tout ce qui est matériel, tout ce qui est scientifique, mais pas scientifique, sociologie, anthropologie, hein. Je te parle de sciences sérieuses, hein. Je te parle de biologie, je te parle de physique, je te parle de mathématiques, je te parle de biochimie, je te parle de chimie tout court, de quantique, etc. Bien évidemment. Donc tout ça n'a pas de sens à notre époque, hein. Dans ce qui a du sens, c'est vraiment qu'est-ce qu'on pense de qui a dit quoi. Moi, je trouve ça assez intéressant. Bon, vraiment, il vaut mieux en rire, hein, de toute façon, parce que voilà, on vit dans une époque où... Et puis, le pire, c'est qu'on pourrait rétorquer ça à ce monsieur. Parce que, regarde, on observe qu'il y a beaucoup de gens situés à gauche qui se retrouvent avec des problèmes, qui ont des problèmes avec la justice, notamment sur des histoires de sexisme ou autres. Eh bien, beaucoup de ces gens-là sont de gauche. Alors, on pourrait nous aussi faire le raccourci et dire, eh bien, les personnes de gauche, également, finalement, c'est sûr qu'elles ont commis plein de trucs terribles. Si on suit sa logique. Si on suit sa logique, on peut parfaitement dire ça, puisque on remarque que régulièrement, les personnes de gauche vont avoir des gros problèmes judiciaires liés au sujet qu'ils défendent. On peut citer Quatennens, on peut en citer plein, il y en a eu plein.
Et ça va pas lui plaire si on dit ça. Qu'est-ce qu'il va nous rétorquer? Il va nous rétorquer oui, mais non, mais c'est parce qu'à gauche, comme on est sensibilisé à ça, on va plus facilement le dénoncer, etc. C'est ça qu'il va nous répondre. Mais est-ce qu'on est obligé de le croire? Parce que nous, derrière, ce qu'on peut faire, c'est que quand ce monsieur nous dit ça, il se base uniquement sur sa subjectivité personnelle. Et c'est incroyable de pas s'en rendre compte, en fait. Et je trouve ça assez fou. Mais bon, après, c'est amusant, on va dire qu'il a dit ça un peu sous le coup de, je sais pas, il est peut-être fatigué, des choses comme ça, mais parce que affirmer des choses sans preuve, c'est la définition même de l'anarchisme total, ou bien d'un état autoritaire absolu. C'est les deux extrêmes, en fait, obligatoirement. C'est un état dans lequel tu n'as absolument plus le droit à la défense. Si tu vas contre le sens de la pensée qu'il faut avoir, eh bien tu es coupable. C'est toujours un peu le cas un peu partout, hein, mais de manière beaucoup plus fine ou beaucoup plus rare. Il y a toujours un peu ces côtés-là, hein, parce qu'en réalité, des preuves absolues, c'est rare d'en trouver. Mais là, on nous propose carrément de mettre le doigt dans l'engrenage et d'aller dans si tu penses pas bien, c'est que c'est sûr que t'es un petit bâtard. Je trouve ça assez intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Attendez, on va regarder s'il y a une suite, je sais plus jusqu'où ça s'arrête. Strictement aucun doute. Un péché mortel en référence au gay pride, des femmes dont l'ambition ultime je n'ai aucun doute vis-à-vis de ce que j'affirme. Strictement aucun doute. C'est marrant d'être à ce point-là dans la certitude complète comme ça. C'est amusant. Alors, si demain ce monsieur a des problèmes avec la justice, il nous dira bah, je vous l'avais bien dit. Sauf qu'avoir des problèmes avec la justice n'est toujours pas une certitude. Et le jour où il est condamné, il nous dira eh ben je vous l'avais bien dit. Bon, alors, pareil, hein, les condamnations, quand quelqu'un est innocenté, c'est les premiers à nous dire c'est pas une certitude quand on est innocenté. Bon, j'ai envie de te dire, quand t'es condamné, c'est pas une certitude non plus. Hein. Mais bon, lui, en tout cas, si c'est condamné, on va partir du principe que s'il est condamné, c'est donc que c'est vrai. Eh bien, il va dire, je vous l'avais bien dit. Mais il nous l'a bien dit. Mais oui, mais un, c'est coup de chance total. Et deux, c'est évidemment, si t'attires l'attention sur toi, comme l'a fait manifestement ce footballeur, eh bien, il va se créer beaucoup d'ennemis en reprochant des choses aux communautés LGBT, féministes, etc. Il va s'en créer plein des ennemis. Il va se créer des alliés de son côté, mais les ennemis, c'est eux qui vous causent du tort. Donc s'il se crée plein d'ennemis, bah il y a une possibilité pour qu'il y ait des gens qui se disent tiens, on va essayer de le faire taire, trouvons une solution. Comment pourrions-nous le faire taire? Tiens, j'ai une idée. J'ai une idée. En plus, on nous croira, il y a des gens qui pensent que si on est contre les LGBT et féminisme, c'est que c'est qu'on a fait des infractions. Bah donc on va peut-être essayer de lui reprocher une, tu vois. Et je sais pas, je pose la question, c'est selon une étude, hein, tout ce que je raconte. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse me dire en commentaire vos opinions, et je lis tous les commentaires et j'y réponds avec plaisir, donc allez-y. Et puis voilà, soyez respectueux. Hein. N'allez pas critiquer ce monsieur là, qui fait la vidéo. Il faut surtout pas critiquer. On peut critiquer les idées, mais on n'attaque jamais les personnes. Hein. C'est sûrement quelqu'un de très bien, etc. Mais cette idéologie-là, on est en droit de ne pas être d'accord du tout parce qu'elle est absolument dangereuse pour les libertés individuelles. Voilà, salut!